OreoX pousse cette semaine les portes du sport professionnel, ici au Stade Toulousain, place forte du rugby hexagonal. L'échographie y est utilisée afin d'étudier les structures musculaires et leurs traumatismes associés. Une étude longitudinale des lésions musculaires vient ainsi de démarrer. Objectif, préciser la gravité des lésions et l'évolution de la cicatrisation afin de définir le meilleur moment pour la reprise d'activité. Cette étude, menée par le professeur Nicolas Sens, est fondée sur l'apport de l'élastographie et sa capacité à mesurer la dureté des tissus. Ici, par exemple, vous avez l'image donc classique d'une échographie et d'une lésion musculaire sur un droit fémoral chez ce joueur professionnel. Et on va voir la visualisation donc sur une échelle colorimétrique de la dureté du tissu. Ici, en bleu, ce sont les zones tissulaires qui sont les moins dures. Et en plus on va vers le rouge, on aura les zones les plus dures. Donc là, c'est sur une zone saine chez ce joueur. Et on fait la même étude colorimétrique donc sur la zone pathologique et on voit d'emblée là qu'il y a des zones qui sont en rouge foncé, donc qui sont plus dures au sein de ce muscle. L'avantage de l'élastographie, c'est que ça va vous donner une notion quantitative. Et là, vous avez directement en kilopascal, en fonction de la zone d'intérêt que vous avez choisie, vous allez avoir la dureté musculaire exprimée donc en kilopascal. Ici, au niveau de la zone dure, j'ai 55 kilopascal. Et puis j'ai fait une zone d'intérêt qui est sur une zone saine où je vois que j'ai seulement 8 kilopascal. Donc ça va me permettre de faire un rapport intramusculaire au sein même du muscle entre les zones pathologiques et les zones saines. Et puis ça peut nous permettre également de faire un rapport entre le côté sain et le côté pathologique. Là, je suis passé sur le côté sain, la cuisse saine, et je vois que ma densité ou ma dureté musculaire, elle est en moyenne sur l'ensemble de cette zone d'intérêt, elle est à 21 kPa. A priori, les lésions augmentent la dureté musculaire et on va avoir un retour à la normale, mais la normale n'est pas toujours la même pour chaque patient, donc c'est pour ça que le patient ou le joueur est son propre témoin entre le membre lésé et le membre sain, et on va pouvoir faire donc ces mesures au fur et à mesure du temps, à J3, à J7, 1 mois, 3 mois, pour voir l'évolution quantitative de la dureté au sein de ce muscle. L'idée ultime de cette étude, c'est de nous donner le meilleur temps de reprise pour le joueur, dire voilà, tu es au meilleur temps pour pouvoir reprendre à la plus haute intensité. Et c'est ça qu'actuellement on fait de façon un peu empirique en fonction des lésions musculaires que l'on retrouve et qu'on suit également dans le temps, mais d'un point de vue uniquement morphologique. On donne un retour au terrain, un retour à l'entraînement en fonction du grade lésionnel. Vous avez 3 semaines, vous avez 6 semaines d'arrêt, vous avez 2 mois, ainsi de suite. Là, l'élastographie appliquée aux muscles, aux lésions musculaires, devrait nous permettre à terme de pouvoir donner le top départ du retour sur le terrain. On espère qu'au fur et à mesure où il va y avoir une prise en charge adéquate thérapeutique du joueur et du muscle, on va avoir une diminution du rapport et que les zones pathologiques vont redevenir relativement souples. On sait très bien qu'un muscle qui a été lésé ne redeviendra sûrement pas comme un muscle originel. Mais on va avoir un retour, une tendance de retour vers la normale au niveau de ces données quantitatives. Au fur et à mesure de l'évolution, certains patients, certains joueurs vont avoir ce qu'on appelle des images cicatricielles qui, si on se base seulement à la morphologie, nous dirait « Oula, il y a encore une lésion ». Le patient va bien, il a repris le sport en intensité maximale sans aucun souci. Et ce sont des images donc cicatricielles qui vont rester au fil du temps. Alors que peut-être la quantification à l'élastographie, elle, est redevenue normale. Donc il faut faire le distinguo entre l'image quantitative d'élastographie et l'image morphologique qui ne redevient pas la normale la plupart du temps. L'enjeu de cette étude sera également par la suite de transposer ces résultats chez les sportifs amateurs et plus largement pour les accidents musculaires liés au travail. C'est la fin de cette édition, merci de votre attention et rendez-vous le mois prochain pour découvrir de nouvelles images radiologiques.